Hello tout le monde, j'avais envie de vous faire une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter des achats que j'ai faits sur ces derniers mois. Donc quand je parle de ces derniers mois, on est plus ou moins entre novembre 2025 et avril 2026. Donc il y a eu pas mal de choses et dans le même temps des cadeaux de par Noël, etc. Et j'avais tout simplement envie de vous partager tout ça, qu'on puisse échanger ensemble si certains parmi vous ont lu certaines de ces œuvres que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais commencer avec un livre. Le premier que j'avais sous la main, c'est The Fisherman de John Langan, qui je pense est pas mal passé sur Insta. Je crois, en tout cas, j'ai commencé à lire les à peu près 40 premières pages. Il n'y avait pas beaucoup d'aspects horreur folklorique, mais de ce que le résumé mentionne, on serait sur de l'horreur folklorique. Moi, c'est un type d'horreur que j'aime beaucoup. De toute façon, j'aime tout type d'horreur quasiment, mais c'est quelque chose avec lequel je suis très sensible. Et ça nous parle de l'incroyable histoire de Dutchman's Creek, qui serait donc seulement de l'ordre du folklore, selon des personnages du roman. Moi, des premières pages, premiers chapitres que j'ai pu découvrir, on est sur l'histoire d'un homme qui était marié à une femme beaucoup plus jeune que lui quand même, et qui malheureusement est décédée de manière prématurée à la suite d'un cancer. Si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai commencé à le lire il y a peut-être 2-3 mois, on le voit au tout début essayer de surmonter la peine qu'il avait et le deuil auquel il était confronté de par la perte de sa femme. On va voir en tout cas où le roman va nous mener. C'est The Fisherman de John Langan. Ensuite, les 3 prochains livres que je vais vous montrer dans ce book haul, c'est des livres qui m'ont été offerts par mon chéri. Le tout premier, c'est Écran noir aux éditions Darkside. La première de couverture nous dit Éric Libio présente avec François Terrel, aka le fossoyeur de film, Écran noir. Donc pareil, il est passé pas mal de fois. Je l'avais vu en tout cas sur fin 2025 sur Instagram. Il y avait eu, si je dis pas de bêtises, quand même une belle promo. Et c'est le résumé nous dit: derrière les figures monstrueuses et les scènes glaçantes de massacre à la tronçonneuse, La colline a des yeux, Aime le maudit ou encore Ça se cachent des histoires vraies, meurtres en série, légendes sanglantes ou rituels sataniques. Le réel dépasse parfois, souvent, la fiction. Donc c'est ce dont nous parle ce livre. J'avais commencé à le feuilleter, mais je ne l'ai pas encore lu. Et forcément ça trace pas mal de films très connus pour le coup, notamment Amityville. J'aime bien la façon dont le livre est présenté. Je trouve que c'est vraiment un bel ouvrage parce que au-delà forcément des livres, j'aime aussi beaucoup les films d'horreur. Ça va permettre de se rappeler de certains d'entre eux et d'avoir envie peut-être d'en revoir certains. Donc ça, c'est Écran noir. Ensuite, mon compagnon m'a aussi offert Rest in Pieces, qui est un manga qui a été fait par Karl Marquette, si je le prononce bien. J'avais lu plus de la moitié. On est sur un recueil de nouvelles. Au niveau des dessins, etc., ça m'a fait pas mal penser à Junji Ito. Même si voilà, il y a des choses forcément qui vont différer, mais on est sur des histoires qui sont très courtes, parfois qui se terminent de manière assez pressante, pas forcément développée. Moi, honnêtement, je trouve pas que ce soit toujours un mauvais point. Ça peut justement dans ces histoires, qu'elles soient paranormales, qu'elles soient de l'ordre de l'horreur cosmique, etc., ça peut donner une impression d'imaginer davantage la façon dont peuvent se terminer les choses. Donc là, c'est pour vous présenter un petit peu les dessins. Comme je le disais, je l'ai pas terminé, mais presque. Et pour ma part, c'est une très belle découverte. J'ai beaucoup apprécié pour l'instant.
Et enfin, parmi les livres offerts donc par mon compagnon, on a le recueil de nouvelles Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire qui sont illustrés. Donc au niveau du format, on est sur un livre qui est vraiment énorme et c'est illustré par Olivier Ledroit. C'est évidemment un recueil que j'adore. Qui fait partie parmi les livres classiques, etc. L'un de mes préférés, de par les thèmes qu'il évoque, que ce soit au niveau de la mort, de l'amour, des paradis artificiels, etc. On est sur des illustrations, pour vous en montrer un petit peu, qui sont comme ça. Bon, c'est très compliqué à montrer, mais en tout cas, je suis très très contente de l'avoir pour découvrir les poèmes et profiter de ce bel ouvrage. Donc c'est aux éditions, j'avais pas précisé, mais c'est aux éditions Glénat. Ensuite, j'avais envie de vous présenter un autre manga que j'ai acheté pour le coup, qui est Yomotsu Egui, le fruit des enfers, écrit par Masasumi Kazizaki. On est sur l'histoire d'un père de famille qui a perdu sa femme et sa fille et qui va se venger et tuer les coupables. Il va faire de la prison et il va se rendre compte que l'un ou les coupables ne sont pas morts finalement. Donc moi j'ai commencé le début de ce manga. On est donc sur ce père de famille qui va la sortir de prison parce que il sort pour bonne conduite, etc. Et en sortant, il n'a qu'une idée en tête, c'est de se venger de suite, comme il avait pu faire la première fois, et en finir une bonne fois pour toutes, pour venger sa femme et sa fille, tout simplement. Il y a de la fantaisie, de ce que j'ai compris, peut-être de l'or cosmique, au vu de la première de couverture qui ressemble à du Lovecraft. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite, c'est très prometteur. C'est un gros manga, donc si certains connaissaient déjà l'histoire, parce que là on est sur un intégral, une potentielle réédition de ce que j'ai compris. Moi je connaissais pas du tout, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ou même à me dire sur Instagram ce que vous en avez pensé. Ensuite, on est sur un livre illustré, encore un classique pour le coup, c'est Hurlevent de Émilie Brontë. C'est un classique que je n'ai pas lu et qui m'a donné envie de par la sortie du film qui avait eu lieu tout dernièrement. Alors j'ai pas vu le film qui apparemment sortait quand même pas mal du cadre du livre, qui romançait beaucoup l'histoire, parce que moi de ce que j'ai compris, on est quand même sur une relation complètement toxique entre deux personnages. Et un très très beau livre, c'est aux éditions Gallimard Papillon Noir, et on a des illustrations qui pour le coup me parlent beaucoup. J'aime beaucoup ce style-là. Je trouve que ça apporte beaucoup de poésie. Donc j'ai hâte de découvrir ce classique aussi, pour le coup, de Émilie Brontë. Ensuite, j'avais déjà lu par le passé ce livre-là, Le Rapt de Proserpine, qui est le premier tome de la saga Traum de Eva Joyce. Un livre qui m'avait totalement marqué, de par les thèmes abordés en termes de réécriture du mythe du vampire, de la manipulation, tout l'horreur en fait abordée dans ce roman. Je note jamais mes livres pour le coup, enfin les livres que je lis, mais si je pouvais le faire pour celui-ci, ça serait un 5 sur 5 ou un 10 sur 10, un 20 sur 20, peu importe. Pour moi, il n'avait aucune faute. Ça parle pas seulement du mythe du vampire, on a aussi la figure du loup-garou qui revient, etc. Mais voilà, c'est un livre qui m'avait vraiment marqué pour le coup et que je conseille à tout le monde. C'est une autrice qui vaut vraiment le détour. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc voilà, j'en profite dans le même temps pour parler d'elle, et aussi parce que elle a terminé sa saga Traum,
qui au total regroupe 5 tomes, si je dis pas de bêtises, si j'en ai oublié aucun. J'avais également le tome 2 que j'avais pas encore lu. Et donc, comme je le disais, j'en avais profité pour acheter tous les autres. Donc on a le tome 2, 3 et le 4 en 2 parties. Et donc on est à chaque fois sur une première de couverture qui est plus ou moins similaire. On a juste la main qui change, qui peut être ensanglantée, qui peut être accompagnée d'une main blanche, etc. Je pense que je vais lire toute la saga complète sur 2026. Parce que comme je le disais, c'est vraiment... le tome 1 en tout cas m'avait vraiment touchée. Je suis tombée sur ce livre qui m'avait pour le coup intriguée de par son esthétique, sa forme et son intérieur. Et j'ai pas hésité longtemps, en fait je l'ai pris. En dernière de couverture, on avait juste une phrase qui nous disait « Quelle chair est votre chair ?» Donc ça m'avait l'air énigmatique et je me suis renseignée par la suite. On est sur un auteur qui, alors je ne sais plus d'où il vient, mais qui n'est pas français, qui en fait a créé cet ouvrage. Je crois qu'il y en a eu d'autres par la suite. Ça, c'est l'édition française qui illustre tout ça tel un ouvrage perdu d'un jeu vidéo qui n'existe pas, mais dont on aurait en tout cas des traces à travers ce livre. J'ai trouvé ça hyper original, hyper intéressant. On retrouve des designs en fait qui rappellent les jeux de l'époque. Avec un aspect médiéval, etc. Il y avait un côté très flippant, très angoissant. Et ça me parlait, ça m'intéressait. Je l'ai pris. J'avais commencé à le feuilleter aussi, celui-ci. Et pour l'instant, j'adore. Ensuite, je voulais vous présenter l'une de mes dernières acquisitions, qui est le livre Génération Body Horror, écrit par Morgane Cossarieux et Fleur Hopkins-Lauferron, aux éditions Actu SF. Je crois qu'il est sorti fin mars ou mi-mars 2026, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment une nouveauté. Morgane Cossarieux, que je connaissais déjà pour le coup. J'ai, je crois, toutes ses autres œuvres, que ce soit Vertèbre dans tes veines, Visqueuse. On a aussi des recueils comme Les Nouveaux Déviants, etc. Ça, en termes de design, d'esthétique et déjanté, et j'aime beaucoup ça. J'avais envie de vous parler de ce livre, Je ne meurs pas à la fin, de Laura Badler, qui est une créatrice de contenu sur TikTok principalement, si je ne me trompe pas. Je l'ai découverte, cette influenceuse, en tout cas créatrice de contenu, il y a plus d'un an, peut-être 2, je sais plus, peut-être même plus. Honnêtement, je sais plus du tout. Je l'avais vue passer parce que, étant donné que je suis très sensible au contenu horrifique, etc., elle revenait souvent dans mon fil d'actualité TikTok. Et elle présente notamment son amour pour la pop culture, pour le genre horrifique. J'aimais beaucoup ses contenus en lien avec ses voyages, en lien avec le fait de retourner sur des lieux de tournage, de films, etc. Elle l'a fait pour Twin Peaks, elle l'a fait pour Massacre à la tronçonneuse, elle l'a fait pour L'Exorciste, elle l'a fait pour Blair Witch, donc pour beaucoup de films cultes que j'aime beaucoup et de séries. Et là, on est plutôt sur une œuvre, je pense, autobiographique. Le résumé nous dit « Ce livre est mon journal intime. C'est un bout de moi, le récit personnel d'une vie façonnée par la pop culture et le cinéma de genre. À travers ces pages, je partage comment ces univers ont profondément marqué mon parcours, m'ont accompagné dans les moments les plus sombres et m'ont aidé au quotidien. Chaque film, chaque personnage, chaque œuvre a été pour moi bien plus qu'un simple divertissement, un miroir, une échappatoire, une source de force et de réconfort. La pop culture ne m'a pas seulement influencée, elle m'a sauvée. Ce livre
c'est ma façon de leur dire merci, c'est ma façon de dire que oui, parfois, les histoires qu'on aime peuvent vraiment nous sauver. Ça, c'est pour le résumé. Et à l'intérieur, on va trouver des photos de Laura. En fait, elle se met en scène... elle incarne en fait les différents personnages de films d'horreur. Elle reprend les codes de certains films. Elle refait des affiches. Là, on a, si je me trompe pas, American Psycho. On voit le sang, etc. Sachant qu'en plus, moi, j'adore le maquillage FX, le fait d'incarner des personnages horrifiques, etc., que je le fais, c'est forcément quelque chose qui me parle. Donc j'ai hâte de le lire. Il est pas bien long, hein. Il fait à peu près 150 pages. Donc voici pour le livre de Laura Badler. Et au passage, j'aime beaucoup le design. Si je me trompe pas, je crois que c'est elle qui l'a designé, parce que ça fait partie de son métier, en tout cas initial. Donc voici. Suite, forcément, j'ai pas pu passer à côté du dernier Stephen King, Ne jamais trembler. J'ai même pas lu au lit, donc je tarde un petit peu, mais au moins je l'ai dans ma bibliothèque. Je pense que en été ou quelque chose comme ça, je vais être déterminée, je vais lire plein de King comme ça. En fait, j'avais commencé à faire la saga avec Monsieur Mercedes. Donc voici pour le dernier livre de Stephen King. Et là, forcément, on a le synopsis un petit peu plus détaillé. Mais bon, c'est pareil, on en a beaucoup entendu parler, donc je vais pas m'éterniser. Mais j'ai hâte de le lire lui aussi, forcément. Et enfin, on va passer aux cadeaux, parce que là, pour le coup, c'est que des cadeaux que l'on m'a fait, et c'est que du Lovecraft. On a l'Atlas Lovecraft, celui-ci que je trouve tout simplement sublime, qui d'ailleurs il y a encore le prix qui est au prix de 50 €, donc pour le coup je trouve que c'est assez élevé, mais d'un autre côté c'est un ouvrage assez conséquent. Il y a eu beaucoup de sorties Lovecraft dernièrement. Je sais pas si j'ai fait les bons achats pour ma part, mais faut faire attention parce que beaucoup d'entre eux se ressemblent. Moi, j'ai déjà un intégral collector dans ma bibliothèque que j'avais eu il y a 1 an ou 2 maintenant. L'Atlas nous présente pas mal d'éléments, c'est très illustré. En ce moment, je recherche pas mal de livres de ce type-là. Je trouve que ça fait du bien de changer un petit peu. Donc pour le coup, c'est vraiment un livre-objet pour ma part, pour compléter ma collection. Et j'avais aussi eu vraiment la chance, pour le coup, de recevoir de la part de ma mère pour Noël le coffret collector qui était à 1000 exemplaires, je crois, 1000, 1500, peut-être 2000, je sais plus, qui pour le coup était très cher. Je crois qu'on était sur 125 ou 150 €. Moi, je l'avais mis sur ma liste de Noël, mais je pensais pas l'avoir, en toute honnêteté, parce que c'était vraiment très cher. Je suis très, très, très contente de l'avoir. On est sur la boîte qui est en relief, qui est tout simplement magnifique. Et moi, je la mets sur une de mes étagères au-dessus de mon bureau. À l'intérieur, on avait un livret et 2 livres. Ça comprend des novellas, des poèmes, un roman, donc forcément, et puis des recueils de nouvelles. On avait aussi une petite enveloppe pour accompagner le coffret. On a des petites choses comme ça en euros. On s'est fait un petit peu avoir pour l'édition française en tout cas, qui était beaucoup plus cher que les versions originales. Pour ce qui est des livres qui étaient présents donc dans cette édition collector, on avait celui-ci, qui est le tome 2 et le tome 1. Donc les deux sont identiques d'un point de vue visuel, c'est en faux cuir, un peu comme
les mangas de Go Watanabe sur Lovecraft, et on a les différentes nouvelles, etc. Et en plus, on avait le guide de lecture pour être accompagné, pour avoir des éléments supplémentaires, sachant que ce coffret il a été travaillé, il a été fait par des experts de Lovecraft. Ça, c'était pour tout ce qui est achat Lovecraft, cadeau Lovecraft, etc. Je viens d'y penser, j'avais eu un dernier cadeau de la part de mon compagnon, qui est La mort immortelle de Liu Cixin. J'espère que je le prononce bien. J'avais déjà le tome 1 et le tome 2, donc Le problème à 3 corps et La forêt sombre. En fait, j'ai découvert la série dans un premier temps. L'histoire me parlait énormément. De découvrir aussi la plume, avoir plus de détails, parce que forcément, avec la série, on doit attendre la suite, etc. C'est un univers qui me parlait beaucoup. On est sur quand même de l'horreur, même si c'est plutôt SF, et on peut dire dystopique d'une certaine manière. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, mais ça m'a fait très plaisir, et je vous dis à la prochaine.